Allez, viens. Ouais. Ah, ouais, ouais. Salut toi, passionné de la curiosité et du voyage. Bon, la dernière fois, j'ai oublié de le dire, la dernière vidéo. Bah, je pense que c'est pas grave. On n'en est pas mortibus. Hein. Bon, ben là, je suis en train de chercher un spot. Je suis toujours dans la Provence. Hein. Là, je viens de dépasser le Rhône, donc je suis dans le Gard, en Occitanie. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé grand-chose. Parce que l'endroit où je me trouve, en fait, c'est une écluse. Qui est sympathique. C'est beau, hein, malheureusement. Les gens sont trop... les neurones sont pleins de sperme, alors ça se masturbe tellement que les gens ils sont intelligents, tu vois. Ils sont malins. Ils prennent la nature pour une poubelle. Et de toute façon, moi, enfin, je pars du principe maintenant, depuis le temps que je roule, et que je découvre des endroits qui sont superbes, qui sont propres, qui sont entretenus. Bon, il y a toujours un bout de papier, il y a toujours quelque chose, ça c'est certain. Mais de la poubelle, non. Ça, c'est vrai que je reconnais qu'il y a certains départements, régions ou endroits des régions qui sont nickel et d'autres qui sont vraiment pourris. Même ça peut être dans la même région, attention. Hein. Et ça, pour moi, je prends dans le truc, du moment où les gens ne respectent pas l'environnement où ils se trouvent, c'est qu'ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Même pas pour leur entourage. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà, enfin, c'est mon opinion à moi. Mais bon, je n'ai pas à en faire une politique, j'ai pas envie de m'amuser à parler de ça, parce que bon, de toute façon, on n'arrivera à rien, hein, ça c'est une histoire d'éducation. Voilà. Donc moi je suis à la recherche de ça, je suis sur cette écluse que j'aurais aimé rester, mais ça ne va pas, ça ne va pas aller. Tant pis, c'est comme ça. Et en même temps, je vais te dire une chose, tu vois, le parking où je me trouve, tu vois, il y a la route juste à côté. Et en même temps, ben, je sais pas si c'est un parking où celles qui vendent leur corps se mettent, tu vois. Parce que j'ai 4 bagnoles qui se sont arrêtés. Le premier il s'est arrêté, il a regardé, bon, il a compris que je n'étais pas un. Un deuxième s'arrête, hein. Lui par contre il se met devant et puis il me regarde. Il regarde, je me lève, je vais devant le pare-brise parce que j'étais en train de manger. Puis il démarre et se tire. Le troisième, il a fait passer, il a repassé, il est repassé, et il est repassé, il est parti. Le quatrième, lui il s'arrête, il se met un petit peu plus loin de Félix. Bon là je me suis dit c'est un gars qui vient faire ta petite pause, tu vois, un pipi ou une connerie comme ça, tu vois. Et le mec, je le vois sur un dîner, il fait paf, 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 à la porte. Alors là, je l'ouvre. Et vous savez quoi, vous savez ce qu'il me dit? Tu prends combien? Alors j'ai fait un petit sourire, tu vois. Et j'ai dit, pour ouvrir la braguette, c'est 150 000. Pour tout toucher les œufs, c'est 450 000. Et pour te la bouffer, c'est une brique. Tu vois le mec, il est parti. Et là, j'ai dit non, Pascal, c'est bon. Entre la poubelle, la route en face, et ça, j'ai pas envie que cette nuit, là, je suis en train de regarder une émission, ou un film, ou en train de travailler sur quoi que ce soit, et que, voilà, c'est bon, j'ai pas un passe-passe, moi. Donc, je me tire de là. Je vais aller voir ailleurs. Si je trouve pas, ben, je retournerai à Frigoler, et puis voilà, hein, parce que là, j'en ai vu un aussi, mais bon, j'imagine que ça va être pareil. Ça va être la même histoire, la poubelle, et ainsi de suite, parce que bon, les gens, franchement, ils ne sont pas respectueux de leur environnement. Bref, comme moi je vais rester dans la région, parce que ben, j'ai
des examens médicaux à faire, j'ai, qu'on appelle ça, des papiers à faire, et que bon, ben, j'ai pris la décision que du matériel qui me restait, parce que je ne reviendrai plus des sédentaires, et si je redeviens sédentaire, ben, ce sera dans un cercueil, parce que je ne me vois pas, enfin moi, on peut en discuter, on en rediscutera de ça tout à l'heure. Je vais arrêter de t'embêter là. Et comme je te dis qu'on va rester un petit peu en Provence, eh ben on va découvrir un petit peu l'histoire de la Provence. Peut-être que cela nous expliquera cela de la dernière vidéo que je t'ai faite, là où je râlais un petit peu et ça, oh, ça. Non, ben disons que voilà, ça. Enfin bref. N'en reviendrons pas. Peut-être ça me fera comprendre pourquoi certaines personnes sont comme ça. Parce que c'est pas à tous les niveaux, hein. Attention, hein, parce que là jusqu'à présent, à Frégolet, j'ai rencontré du beau monde. Des idiots aussi, mais là, un pourcentage qui était minime par rapport à l'autre côté de la Durance. C'est peut-être la Durance et le Rhône qui fait ça, le magnétisme. Bref, donc comme nous on va visiter un petit peu la Provence, pendant que moi je continue la balade avec Mademoiselle Signorita Zunca, toi je vais te faire visiter Boulbon, un vieux village de la Provence. Enfin bref, allez, mets-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité, le grand écran et bon visionnage à toute allure. Situé sur un axe marchand et politique stratégique, Boulbon surplombe la vallée du Rhône à la limite du comté de Provence et du royaume de France. En 1003, Adélaïs, comtesse d'Avignon, cède ses droits sur la castrum de Burnham. En 1382, la mort de la reine Jeanne Ier provoque une grave crise de succession pour la direction du comté de Provence. Pendant 5 ans, l'Union des villes d'Aix soutiennent Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Charles VI, alors roi de France, mandate Enguerrand d'Audun pour la conquête de Boulbon. En 1600, la seigneurie de Boulbon est érigée en comté royaume de France. Alors, une des problématiques, le château il est fermé pour rénovation. Donc, on va le voir que de l'extérieur. C'est comme si. Et c'est comme ça. Allez, je te le montre. Construit au XIe siècle, le château a appartenu à de nombreux propriétaires. Royaume de Turenne, le roi René, jusqu'à la famille Raousset. En 1976, les ruines du château font l'objet du classement au titre de monument historique.
Alors, je viens de découvrir une petite pépite. Un coin que je ne connaissais pas du tout, alors que je suis né pratiquement à 4 km d'ici. Bon, tu me diras, j'ai pas passé mes grand temps avec mes petites culottes courtes. Tu là, moi, on a déménagé ici, j'avais 6 ans. Mais j'avais déjà entendu parler de ce coin-là, mais bon. Et là, je viens de le découvrir. Et franchement, on n'a même plus l'impression d'être en Provence. Moi, je dirais pratiquement l'Ain. Ouais, l'Ain à peu près, ouais. Loin au Jura, cette frontière à ce coin-là, là, je dirais. Pour moi. Hein, pour moi. Et c'est vrai qu'en voyageant comme ça, tu vois, en ayant le temps et de ceci, de cela, promenant la fifi, ben, tu tombes sur des perles. En tant que sédentaire, moi, je sais que là, ça m'est même pas venu à l'idée, tu vois. Enfin bref, je te montre ça. Bon, en fait, comme je te disais au début de la vidéo, je vais rester un petit moment ici. Hein, comme je te disais, j'ai pris la décision que le sédentaire, ben, si je le deviens, c'est dans un cercueil. Et que le matériel que j'ai, ben, il n'a pas à crever, hein, il n'a pas à pourrir dans un hangar ou dans un truc où j'ai payé comme je sais pas quoi. Donc, ben, je les vends. Ce qui me fait chier, c'est mes batteries, tu vois. Mais ce côté instrumental, ça m'emmerde un peu. Mais bon. Vaut mieux que quelqu'un en profite, non? Je pense que c'est beaucoup mieux. Mais bon. C'est dur de se raser et en même temps de te parler. Parce que on se concentre, tu vois. Alors, je te récupère. Votre nouvelle solution pour un hiver plus doux, c'est Camar du bois de chauffage. Nouveau dans la région, Camar du bois de chauffage. Ah ben oui, ça c'est cool ça. Qu'est-ce que ça fait du bien. On a l'impression d'être tout propre sans avoir pris de douche. Génial. Ah puis c'est tout lisse. Peau de bébé.
Vraiment, là, ça fait un pot de bébé. Pot du cul. Ah, allez, plaisanterie. Avant de finir cette vidéo, je voudrais tirer mon chapeau à ces personnes qui font le plus vieux travail du monde, c'est-à-dire ces dames qui vendent leur corps, parce que franchement, faut pas dire, mais tu me diras, il en faut pour tous les goûts, mais je vous tire mon chapeau, malgré tout. D'ici là, porte-toi bien, nous se revoit dans 15 jours. Fais bien attention à toi. Vis ta life, vis la mer, fond les ballons. Et je te dis à la prochaine. Et bonne route. Alors là, je sors de la douche. Je te dis pas. Tout neuf. Je me sens tout neuf. Alors elle est devenue folle, elle. Elle a 5 je sais pas quoi, mais... Hop là là là. Oh, elle est excitée. Oh. Hein, t'es excité, toi, hein, hein?